Recoucou, c'est toujours Zim et qui attaque sa reliure. Et ça mouline, ça mouline, ça mouline dans ma tête. Et dans le journal intime, je voulais le système de l'album complètement fermé, caché, avec un fermoir. Cette fois-ci, le fameux fermoir que j'ai jamais réussi à mettre sur l'album Paris Poétique. Donc au départ, je vous avais dit que j'étais partie plutôt sur une reliure à la russe, et au final, comme je veux que mon album soit complètement fermé, à reliure à la russe, je sais pas faire, enfin j'ai jamais fait sur une reliure complètement fermée. Autant je pouvais le faire si on faisait un album classique en U, et vous voyez que du coup mon album, il serait pas fermé, si ce n'est par un ruban éventuellement ici, ce qui aurait pu être une solution, ou une attache avec une chaîne qui vienne s'accrocher là, mais je voulais pas qu'on voit l'intérieur. Donc je voulais vraiment un album complètement fermé, un peu comme un folio. Donc en fait, j'avais ça, et puis je voulais qu'il y ait un retour par-dessus. C'est vrai que ça va être un peu compliqué de vous expliquer. Et je voulais qu'il y ait une partie qui vienne se refermer ici sur l'album, comme ça. Voilà, que mon album soit complètement fermé, qu'il y ait une partie qui revienne par-dessus, et là, il y aura un fermoir. En imaginant que là, c'est la tranche, ici. Voilà, je voulais quelque chose de complètement fermé. Donc j'ai revu mon fusil d'épaule pour la 20e fois, depuis 2 jours que je cogite sur ma reliure en disant comment je vais faire, et donc j'ai décidé de faire une reliure classique et d'utiliser du papier Lily Pot de Colle. Alors, je fais un test, j'espère que ça va marcher. J'ai coupé, alors 2 fois, là et là, c'est mes pages de couve, 17 sur 22. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir, 17 sur 22. 2 fois, là et là. Ma tranche d'album, 6 sur 22. Ensuite, je vais avoir la partie qui va rebasculer par-dessus l'album. Donc là, j'ai recoupé une tranche, mais de 6,2 sur 22. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle soit 2 mm plus haut pour que la cartonnette vienne se poser au-dessus de l'autre. Si j'avais fait 6, j'allais avoir toutes les cartonnettes au même niveau. Ça n'allait pas. Donc j'ai pris 6,2 sur 22. Et la partie sur laquelle va s'accrocher le fermoir, qui va revenir donc sur l'album, un peu comme ceci, j'ai repris 6 sur 22. Et vous voyez, j'ai marqué fermoir pour bien me souvenir que celle-là, c'est celle qui passe par-dessus et sur lequel vient s'accrocher le fermoir. Celle-là, pour le moment, voilà. Donc ça va s'organiser comme ceci. Les 17, les 6, les 17, les 6,2 et les derniers 6. J'ai choisi un Lily Pot de Colle tissu couleur Vicolin, si vous voulez le même. Et j'ai coupé 10 sur 25. Je commence par ma première cartonnette qui fait 17 sur 22. Je suis venue tracer un repère pour pouvoir accrocher mon papier Lily Pot de Colle à 1,5 du bord. Donc tout ça, 1,5 de large. J'ai pas pris 2 parce que ma cartonnette ne fait que 17, et 2, je me suis dit ça va trop amputer éventuellement ce que je vais mettre en déco. J'en suis pas trop sûr de moi, mais donc c'est parti. On commence à décoller le Lily Pot de Colle. Et on va venir coller j'en décolle une partie. Alors, 25, c'est pour faire dépasser de 1,5 en haut, 1,5 en bas, puisque ma cartonnette fait 22. Donc, plus 1,5 plus 1,5 égale 25. Alors, évidemment, 1,5 à l'œil, j'ai pas tout à fait l'œil exact, mais je vais essayer que ça soit à peu près équilibré, ce qui dépasse en haut et en bas, et bien m'aligner contre mon trait sur ma cartonnette. Être bien droite. Bon, là, je trouve que l'équilibrage en haut et en bas est pas mal. Sauf que là, elle ne s'est pas mis contre le trait. Voilà. Là, j'ai collé mon papier Lily Pot de Colle. Je retourne. Je peux enlever l'opercule. Je prends mon thé.
La reliure Lilliput Coll, je pense que là aussi, vous la connaissez par cœur. Je plaque mon thé bien contre ma cartonnette. Je force sur la cartonnette. Mon thé vraiment s'aligne parfaitement. Je prends les 6 sur 22 et je viens m'insérer parfaitement dans l'angle en forçant que ça soit bien équilibré. J'ai pas l'impression d'être très droite sur mon papier, mais c'est peut-être une illusion d'optique, je ne sais pas. J'enlève mon thé, hop, et je viens le placer de l'autre côté, en là aussi forçant, surtout au niveau de l'angle pour être bien aligné. Et je prends la deuxième de 17 sur 22, et là aussi je m'accroche. Donc logiquement, vu que j'ai coupé 10, je dois avoir 1,5 qui dépasse sur l'autre cartonnette. Je vois qu'elle n'est pas complètement rentrée à fond. Mais bon, pas très. Là, elle n'est pas tout à fait. Vous voyez qu'ici, là, j'ai un léger. Bon, il se peut qu'elle fasse un tout petit peu plus de 22. Et tout de suite, je viens remborder ici mon papier Lilliput Coll sur ma cartonnette. Et là, je vois qu'effectivement, je vais avoir un léger écart. Mais je pense pas que ça soit très, très gênant. Je pense que ça se verra pas. J'ai fait la première partie. Si j'avais décidé de faire un album en U, je m'arrêtais là. Vous voyez? Mais non, je veux un album qui se referme. J'ai pu quand même. Donc je suis venue au bout de ma cartonnette, la dernière, refaire un repère à 1,5. Et je suis venue redécouper un papier de Lilliput Coll, mais de 10,2 sur 25. Pourquoi 10,2? Parce que la tranche, elle fait 6,2 sur 22. Et de la même chose, je recommence la même chose. J'enlève mon papier Lilliput Coll. Je viens de nouveau m'aligner sur mon repère en laissant à peu près 1,5 en haut et 1,5 en bas. À vue de nez, je retourne. Ah, non, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Fallait que je me place dans l'autre sens. Ah, bien joué, Sophie. Super. Bon, bah, je vais devoir mettre de la colle. Hein. Pas très grave. Parce que là, j'allais inverser. Faites attention au sens. Vous voyez, faites pas la même erreur que moi. J'avais pas placé mon repère dans le bon sens. Il faut évidemment que les papiers Lilliput Coll soient placés dans le bon sens. Donc, il faut travailler avec le Lilliput Coll posé ici. Refaire un repère de 1,5. Donc là, il va falloir que je mette de la colle. Hein. Mon papier Lilliput Coll, il est un petit peu abîmé. Donc, je retrace mon repère. 1,5. Et donc là, je vais essayer d'enlever le maximum donc là, pour être sûr que ça colle, et ben, je vais mettre de la glitter. J'aurais pu mettre aussi de la scotch glue, hein, la verte. Ça marche très bien sur la cartonnette. Mais bon, au moins avec l'art glitter, ça bougera pas. Il faut bien faire attention à mettre ces papiers Lilliput Coll dans le même sens. Parce que bien évidemment, je n'ai pas fait. Donc, je repose mon papier
petit pot de colle. Bien aligné sur mon repère. Je retourne le tout. Hop. Je me place mon thé. Hop. Et là, je prends ma tranche qui fait 6,2 et je viens la rentrer à l'intérieur de mon thé. Bien plaqué contre le thé. Je repose le thé à côté et là je viens placer la dernière cartonnette qui fait 6 sur 22 sur lequel j'ai marqué fermoir, qui est celle qui va repasser par-dessus mon album, et en espérant fortement que mon idée soit la bonne, ce dont je ne suis absolument pas sûre, parce que pour les reliures j'ai tourné ça dans ma tête pendant je sais pas combien de temps. J'avais l'idée du cadenas, je ne savais pas trop comment m'en sortir. Et je me suis dit que ça, peut-être que ça pouvait marcher très bien. Mais j'ai d'abord testé le fermoir sur de la cartonnette. Pour ce qui est de la cartonnette, détail important, j'ai pris de la 1,5 et pas de la 2 mm. Voilà, donc en réalité, mon album, logiquement, si tout va bien, il fait ça. Voilà. Et les 2 mm que j'ai mis de plus sur cette tranche qui referme me permet que, vous voyez que ma cartonnette, elle passe bien par-dessus celle-là, elle passe bien par-dessus celle-là. C'est les 2 mm de plus. Logiquement, ça fait ça. On a nos pages à l'intérieur. Si je veux que ça soit parfaitement... voilà. Et mon fermoir, il vient là. Alors j'avais peur que ça s'affaisse un peu. Mais en fait, comme le fermoir est quand même assez large et que il va bien être accroché, cette page-là va bien être accrochée par ce système, logiquement, ça ne devrait pas plier. Pour plus de sécurité, je vais mettre le fermoir plus des aimants là et là. Ça, je veux vraiment que ça soit accroché et il y aura le fermoir. Donc, une fois qu'on ouvrira le fermoir, avec les aimants, ça s'ouvrira. Logiquement, ça devrait marcher. Alors, ce qu'il faudrait, c'est tout de suite recouvrir nos tranches et choisir le papier qui va recouvrir pour faire notre déco d'album. Je suis en train de regarder dans tous les sens, voir si ça semble un rectangle bien équilibré, et pour moi ça colle, mais bon, ouais, ça me semble pas mal. Je regarde à l'intérieur, dire est-ce que ça marche? Le fait d'avoir mis 2 mm de plus à la cartonnette, 6, c'est bien la 6,2 que j'ai mis, oui, ouais, ça semble pas mal. Est-ce qu'elle va venir s'accrocher là? Ouais, bon, normalement ça devrait fonctionner. Donc quel papier va-t-on choisir pour recouvrir nos cartonnettes? Alors, plusieurs solutions. La première et la plus évidente, c'est de me dire il m'en reste que 2. Et je suis pas tout à fait sûre que ça suffise, parce que là il m'en faut un, là il m'en faut un. Peut-être avec les chutes je vais m'en sortir sur celui-là. La première solution, c'est de me dire je recouvre avec ce papier là, le papier terracotta. Sauf que je veux utiliser du papier de riz pour faire ma déco. Et dans le papier de riz, j'avais bien envie de prendre celui-là. Et le papier de riz sur la couleur terracotta, bah, ça ressort pas vraiment. Donc j'ai encore beaucoup de doutes. Donc comme j'ai encore beaucoup de doutes, je vais vous dire à très vite et je vais cogiter sur ma déco, parce que
tout dépend de ma déco de couve, quel papier je mets. Soit celui-là, soit cette couleur-là pour avoir le papier de riz, soit je vais me dire non, le papier de riz, t'oublies et tu fais plutôt une autre déco, type un peu mix média. Je sais pas trop, hein. Donc je réfléchis encore. Je vous dis à tout de suite.